RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Benoît XVI s'est exprimé hier sur la situation des Coptes, les chrétiens d'Égypte, après les affrontements qui ont fait 25 morts dimanche. Le pape a notamment appelé à sauvegarder la coexistence pacifique entre les communautés, coexistence donc entre la majorité sunnite et la minorité chrétienne copte, minorité chrétienne qui représente de 6 à 10% de la population, Eric. Oui, l'Égypte a connu un radieux printemps arabe, mais les Coptes, eux, vivent toujours en hiver. Sous Moubarak, ils étaient victimes d'harcèlement et d'attentats sanglants. Depuis la Révolution, c'est pire. Cette fois-ci, c'est l'armée elle-même qui les a sauvagement massacrés, lançant des véhicules blindés sur une foule qui manifestait contre l'incendie d'une de ces églises. Depuis des mois, des militants islamistes les menacent, les harcèlent, les insultent, leur réclament même l'impôt que jadis les non-musulmans appelaient avec mépris des dhimmis, payés pour le prix de leur tranquillité en terre d'islam. Leurs églises sont saccagées, brûlées. Non seulement la révolution n'a pas amélioré leur sort, mais elle l'a aggravé. Les islamistes broyés sous le joug de Moubarak relèvent la tête et reprennent la politique sociale qui leur a toujours réussi, vendant à bas prix produits alimentaires et vêtements à des millions de déshérités et futurs électeurs. Même s'ils auront du mal à atteindre la majorité absolue, ils seront sans doute la première force électorale du pays. L'armée qui cherche avant tout à sauvegarder ses prébendes et ses privilèges, les ménages donc. Oui, mais attendez, rappelons quand même qu'il y a un processus démocratique en cours et que même les islamistes y participent. Oui, officiellement, les frères musulmans, puisque c'est ainsi qu'ils s'appellent, comme toutes les forces politiques égyptiennes, ne jurent que par la liberté de culte, l'égalité des droits et la séparation des pouvoirs. Mais, car il y a un mais, l'article 2 de la nouvelle constitution égyptienne prévoit que la loi islamique, la charia, est la source principale du droit. On est loin de Montesquieu. Même l'islamiste turc Erdogan a exhorté les Égyptiens à davantage respecter les principes de la laïcité. C'est la même question qui se pose en Tunisie où les laïcs s'opposent aux islamistes. Là aussi, les querelles de principes constitutionnels débordent rapidement, les violences se multiplient dans un pays qui n'est plus gouverné. C'est toute la question de la conciliation entre islam et démocratie, entre une religion qui exige soumission à un ordre divin et se veut à la fois code civil et mode de vie, et la démocratie telle que nous l'entendons, qui suppose des citoyens rationnels, émancipés de tout dogme, même s'ils restent attachés à une foi. Des questions que nous avons bien connues au XIXe siècle en Europe et qui ont provoqué révolutions, guerres civiles, massacres. En Égypte, les Coptes sont devenus un des enjeux tragiques de cette querelle. Depuis des années, ils quittent peu à peu un pays où la présence chrétienne précède l'islam. Quelques décennies après que la présence séculaire juive fut éradiquée, c'est sa composante chrétienne qui disparaît peu à peu d'un monde arabo-musulman en pleine tourmente. Pendant le même temps, les vieilles terres chrétiennes d'Europe voient s'installer sur leur sol des millions de musulmans qui réclament légitimement liberté de culte et égalité de droits, comme deux énormes mouvements démographiques en parallèle. Et c'est signé Z. Z comme Zemmour. Éric Zemmour, c'est chaque matin sur RTL. Et là aussi, vous pouvez le retrouver sur rtl.fr.